Phragmite australis variegatus, une des plus jolies graminées caduques. Alors, pourquoi elle n'est que très peu répandue en étant aussi jolie, aussi décorative et aussi démonstrative? Même les inflorescences sont magnifiques, elles forment de superbes épis. Eh bien, on l'appelle aussi roseau. C'est une plante très envahissante puisque elle est très traçante. C'est une plante vivace rhizomateuse qui est très vigoureuse. Même cette variété panachée est très envahissante. Alors elle est très décorative. Son feuillage est vraiment très beau. Les feuilles sont relativement épaisses, surtout dès qu'elle a un petit peu de vigueur. Le feuillage est vert bleuté et jaune vif. Un feuillage vraiment remarquable. Les épis sont magnifiques. En fin d'été, fin août et septembre, ils sont très décoratifs. Relativement colorés, mais surtout à regarder de près. On peut aussi les faire sécher et en bouquet sec, ils seraient aussi très décoratifs. Alors en plus d'être une plante un petit peu envahissante, voire très envahissante, ses dimensions ne facilitent pas la chose pour lui trouver un emplacement dans le jardin, puisque c'est une plante qui peut atteindre les 2 mètres de hauteur. Alors celle-ci fait déjà 1,70 m. Les épis peuvent même culminer à 3 mètres de hauteur. Cette variété panachée fait environ 2 mètres. Mais la variété à feuilles toute verte ferait jusqu'à 3 mètres de hauteur. Alors il n'est pas très facile de l'utiliser parce que c'est une plante qui est extrêmement envahissante. D'ailleurs, j'en ai sur environ 30 mètres carrés. Je passe mon temps à les arracher. Ce n'est pas une plante parasite qui va étouffer les autres, à condition qu'on la maîtrise un petit peu et qu'on l'arrache aussitôt qu'on la voit. Alors auparavant, c'était une plante que l'on pouvait éventuellement griller avec du désherbant, étant donné que maintenant on n'a plus de glyphosate. On ne peut plus trop s'en débarrasser et l'arracher est une chose assez compliquée puisque il faut tout de même creuser un peu. Alors les tiges sont assez robustes et en même temps elles sont très souples. Elles sont relativement fines, elles mesurent moins d'1 centimètre de diamètre. Elles sont aussi zébrées comme tout le reste de la plante. Le feuillage a tendance à s'abîmer, à jaunir, à devenir brun jaune en octobre-novembre, juste avant de tomber. Donc on coupera toute la plante éventuellement pendant l'hiver, sachant que au printemps il ne reste qu'une partie des tiges séchées et la plante n'est vraiment pas jolie à voir en début de printemps. Ce qui est dommage car la plante est tout de même très jolie. Alors on peut aussi la tailler un peu et contrôler aussi un peu sa vigueur puisque les petites tiges qui sont un petit peu frêles donnent un aspect un petit peu touffu à la plante. Les tiges peuvent légèrement se ramifier à la base
Et on a des toutes petites tiges très fines avec un feuillage un petit peu plus fin. C'est dommage que la plante ne forme pas des très belles touffes comme les miscanthus, parce que c'est vraiment une très jolie plante. Dommage qu'elle soit aussi difficile à contrôler. Vous avez aimé cette vidéo? Pensez à mettre un pouce et des commentaires si vous êtes inspiré.